Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 7e et dernier jour de ce défi à tout petit budget avec 20 € pour la semaine à Lidl pour une personne. Je le précise parce que j'ai posté la première vidéo hier et il y en a qui pensaient que c'était pour deux, 20 € pour deux pour une semaine. Ce serait vraiment très serré. J'imagine que c'est faisable de manger pour ce tarif mais qu'il faut peut-être improviser un petit peu de récup par-ci par-là ou alors vraiment pas forcément atteindre tous les nutriments dont on a besoin. Donc déjà je tenais à vous remercier pour toutes les réactions qu'il y a eu sur ma première vidéo, ça me fait vraiment super plaisir de voir que ça vous a plu, que vous m'avez laissé autant de petits mots gentils, etc. Vraiment trop gentil. Et pour aujourd'hui du coup on va faire avec ce qui nous reste, ça va être un petit peu plus compliqué que les autres jours parce qu'il nous manque un petit peu l'embarras du choix qu'on avait au début. Je vais utiliser un petit peu de ma farine, non pas pour faire du sétan comme je vous avais dit il y a quelques jours, j'avais prévu de faire du sétan dans la semaine mais finalement ça s'est pas trop présenté. Donc je vous ferai peut-être une autre vidéo où je testerai de faire du sétan uniquement à base de farine en la rinçant pour enlever l'amidon. Mais là je vais plutôt partir sur une mini tarte aux pommes puisqu'il me reste pas mal de farine, je vais pas tout utiliser mais je vais utiliser une petite portion pour me faire une petite pâte à tarte et vu que j'ai une pomme, et on va faire une mini tarte aux pommes et je pense que ça peut être très bon. Je vais faire ça pour le manger en fin de matinée pour mon petit snack. Donc j'ai fait une pâte toute simple avec de la farine, de l'huile, de l'eau et un petit peu de sel. J'ai simplement réduit par 4 les quantités que j'ai trouvées sur internet pour une pâte brisée. J'ai fait au pif, je sais pas si ce sera bien ou pas. Je vais étaler ça et essayer de trouver un récipient à la bonne taille pour l'enfourner. Et voilà pour ma mini tarte aux pommes que je vais enfourner. Donc je l'ai mise dans ce petit récipient en verre. Je sais pas du tout combien de temps faut la cuire, on va tenter 20 minutes, on verra si c'est assez ou pas. Idéalement j'aurais bien aimé mettre un petit peu de compote de pommes en dessous ou alors de purée d'amande pour une version un peu chère, mais du coup j'ai rien mis. J'ai mis un tout petit peu de sucre sur le dessus pour que ça dore et on va voir. Et il me reste des petits morceaux de pommes que je vais picorer en attendant. Alors j'ai ajouté un petit peu de lait de soja dans le plat de pâtes que j'ai fait hier et que je vais manger ce soir puisque la sauce malgré tout a été un peu absorbée par les pâtes et donc j'ai peur que ce soit trop sec ce soir. Et le reste de lait de soja, il n'y en a vraiment pas beaucoup du tout. Le reste de lait de soja je vais l'utiliser pour me faire une petite boisson chaude. Je pense que je vais juste faire du lait chaud pour tester. C'est rare que je boive ça mais là j'en ai un petit peu envie donc on va faire ça. Voilà pour le petit lait chaud. Bon il n'y a pas un verre en entier mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Je vous retrouve dès que ma tarte aux pommes est prête. Et voilà pour cette petite tarte assez rustique. Sincèrement je la trouve hyper jolie pour le peu d'ingrédients qu'il y a dedans. Elle a très peu de sucre, très peu de gras. Franchement je trouve que c'est un super dessert un peu normal que vous pouvez faire même pour le petit déjeuner, pour le goûter, etc. Je suis assez contente du résultat. Je sais pas si je vais la manger seule, je vais peut-être partager un peu. Andrea, t'en voudras ? Peut-être. On verra, peut-être que je partagerai. Alors du coup, vu que je vais plus utiliser de farine pendant mon défi, je fais don de la farine qui me reste à Andrea pour qu'elle fasse une brioche à la pomme de terre. Donc je la mangerai pas pendant mon défi, on la mangera, de toute façon elle sera prête à partir de demain. Et je vous mets la recette sur son blog pour cette brioche sucrée à la pomme de terre. Apparemment c'est très bon. Je vous mettrai une petite note pour vous dire si c'est bon ou pas quand j'aurai goûté demain. Comme ça vous saurez. Pour le déjeuner, j'ai mon reste de riz lentilles qui franchement a super bien tenu. Je l'ai mis dans la partie la plus froide du frigo parce que je crois que je l'avais fait mardi ou mercredi, je sais plus. Mais on est dimanche donc il a quand même tenu quelques jours, c'est pas mal. Pareil pour le tofu, il me reste un petit bloc de 100 grammes. Et j'ai coupé poireaux et la demi-courgette qui me restait pour faire un petit riz frit avec des lentilles. Et à mon avis ça va être vraiment très bon. Voilà pour mon déjeuner, donc ça ressemble un petit peu au riz frit que j'avais fait en début de semaine. Mais ça va être très bon. J'aime bien le moment où je peux finir les restes parce que je peux mettre plein de légumes. Là j'ai pu mettre un poireau entier et une demi-courgette. Et c'est quand même pas mal de légumes par rapport à ce que j'ai mangé en général pendant la semaine. Je vous retrouve après si je prends un goûter ou sinon pour le dîner. Alors pour le dîner, je vais réchauffer ma lunchbox que j'ai préparée hier. Enfin ma lunchbox, ma boîte repas quoi. Avec mes pâtes au houmous avec de la crème... Non, à la place de la crème, j'ai mis du lait de soja, du tofu, les légumes grillés. Et là, je vais pas vous faire de conclusion ce soir, je vais vous retrouver demain matin et je vous ferai un petit débrief. Et j'en profiterai pour vous montrer dès qu'Andrea aura cuit la brioche, comme ça je vous retrouverai avec ma petite brioche demain, dès que je serai plus dans le défi petit budget. Et je pense que c'est important de faire un peu
un petit débrief après un défi comme ça et pas juste montrer des recettes. On est donc le lundi, le défi est terminé depuis hier et je vous avais dit que je vous ferais un petit récap. Donc déjà je vais vous montrer ce qui me reste parce qu'il me reste pas mal de choses. Le riz il m'en reste à peu près 200 grammes sachant qu'on en a pas mal utilisé pour Didier, pour Andrea aussi. Finalement on n'avait plus de riz qui faisait pas partie du défi pour eux donc ils en ont pas mal utilisé. Donc clairement je pense qu'on aurait pu tenir plus longtemps avec le riz. Je vais pas décompter le coût de ce que je n'ai pas utilisé tout simplement parce que j'ai utilisé des petits trucs en plus et je pense que tout se compense un petit peu. J'ai pas redépensé d'argent donc on est à moins de 19 € pour cette semaine de repas. Ensuite en lentilles pareil il m'en reste un peu moins de 200 grammes, j'ai pas tout utilisé non plus. Donc en fait on aurait presque pu tenir quelques repas de plus. Il y a juste fruits et légumes où j'en ai plus du tout parce que c'est vrai que j'ai tout utilisé, normal j'en avais pas non plus énormément donc j'ai tout utilisé. Mais là en rachetant quelques légumes on pourrait faire quelques repas en plus. Ensuite farine, pareil il m'en reste peut-être 300 grammes et je pense qu'Andrea en a pris un petit peu pour sa brioche donc au final il y en aurait eu plus également. On aurait pu faire du pain ou des crêpes ou des choses comme ça en plus. Il me reste les pâtes, j'y ai pas tellement touché, j'en ai juste pris 200 grammes donc il m'en reste 300 grammes. Et il me reste à peu près un tiers de la tablette de chocolat parce que je l'ai pas mangé en entier pendant cette semaine. Vous pouvez retrouver tout le détail de ce que j'ai acheté, ce que j'ai dépensé, des valeurs nutritionnelles de l'ensemble de ce que j'ai compté pour cette semaine dans le fichier que j'ai mis en lien dans la barre d'infos de la première vidéo du défi si ça vous intéresse. Si un jour vous comptez faire un défi petit budget, si vous avez, ce sera pas forcément un défi, mais si par exemple vous avez une fin de mois un peu difficile et que vous voulez un exemple de liste de courses vraiment pas très chère que vous pouvez faire dans les magasins un peu discount et avoir des petites idées des valeurs nutritionnelles que ça représente, n'hésitez pas à aller voir ce lien, je vous le laisse en accès libre, vous pouvez regarder et je pense que ça peut vous servir. Pour faire un petit bilan sur le budget, vous savez que mon budget habituel est quand même assez raisonnable. Je dépense 125 € pour moi et Didier dépense exactement la même somme. Ça peut paraître comme un petit budget mais finalement là, ce qu'on a consommé cette semaine ça représente 80 € par mois. Et ça ressemble un petit peu à ce que je consomme en général, c'est juste que ces 45 € que j'ai en plus me servent pour tout ce qui est petit luxe. En fait ça me permet de manger une alimentation basique, assez simple, avec des choses qui coûtent pas trop cher, du riz, des lentilles, etc. Mais si j'ai envie d'acheter un fromage vegan à 10 € ou d'intégrer, je sais pas, n'importe quoi, une pâtisserie en ville, parce que dans ce budget je compte toutes mes dépenses à l'extérieur aussi. C'est vrai que c'est un budget suffisamment confortable pour moi pour m'intégrer un petit peu les petits luxes dont je peux avoir envie. Par exemple m'acheter un pot de purée d'amandes que je vais pas manger en une semaine parce que je mange pas autant de purée d'amandes, mais de le manger sur plusieurs mois, de toujours l'avoir en stock si j'en ai besoin. Ou voilà, ça me fait plein de petits produits un peu comme ça qui coûtent plus cher. Je peux acheter de l'huile d'olive, des choses comme ça et que je peux conserver pendant longtemps et que je peux étaler niveau budget. Donc je pense que 80 € c'est un peu le minimum pour moi, pour une personne qui mange à peu près la même quantité que moi. C'est un petit peu le minimum pour manger correctement, pour manger avec des valeurs nutritionnelles correctes et se faire plaisir à tous les repas. Clairement on en a parlé avec Andrea qui est là actuellement, la plupart des repas que j'ai fait étaient super bons, ça lui donnait hyper envie. On peut faire des choses très très bonnes avec un tout petit budget. Et donc concrètement si au quotidien je devais manger pour 20 € par semaine, ce serait pas si contraignant que ça. Le seul truc qu'on a vraiment remarqué c'est la contrainte sociale. En fait tant qu'on est seul chez soi à faire ses repas et qu'on prend tous nos repas à la maison, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on devait avoir un petit peu de vie sociale, par exemple quand Andrea est là, Didier a sorti un paquet de chips et forcément j'en ai pris un peu parce que je vais pas me priver de manger des chips. Bon ça coûte pas très cher donc ça s'intègre dans mon défi mais j'ai pas envie en fait d'être la personne qui ne mange pas de chips et c'est vrai que dès qu'on invite des gens on a toujours tendance à mettre un petit peu de budget, à prévoir des apéros, des choses comme ça. Alors heureusement je bois pas d'alcool mais l'alcool c'est hyper cher quand on invite des gens et qu'on veut mettre de l'alcool. J'ai sincèrement de la chance que la plupart de mes amis ne boivent pas beaucoup d'alcool et donc ça ne me coûte pas trop cher mais c'est vrai que ça peut représenter un vrai budget aussi. Ensuite il va y avoir l'aspect des invitations, ce genre de choses. On m'a proposé plusieurs fois cette semaine par exemple d'aller au restaurant, ça ne serait absolument pas rentré dans le budget de 20 € par semaine, c'est beaucoup trop petit pour aller au restaurant et si on mange au restaurant ça impacte beaucoup trop le budget de la semaine. Mais il y a aussi le fait d'aller boire des verres, c'est vrai que moi je compte tout dedans en fait, le fait de boire des verres à l'extérieur etc. Je compte ça dans mon budget alimentation parce que je trouve que ça y ressemble un peu. Et j'ai mes cousins par exemple hier qui nous ont proposé d'aller boire un verre et du coup on est allé les voir mais on n'est pas allé boire un verre en ville et c'est vrai du coup ils sont allés manger des burgers vegan, je les ai regardés en attendant de rentrer pour manger mes pâtes au houmous parce que je voulais respecter mon défi jusqu'au bout. Et c'est vrai que quand on a un petit budget c'est plus l'aspect sortie et le fait qu'on a tendance à beaucoup dépenser quand on est à l'extérieur et qu'on voit des gens, on a souvent ce réflexe de dépenser. Et c'est vrai que là je me suis vraiment rendu compte qu'en temps normal,
si mes cousins allaient manger des burgers vegan, je serais allée avec eux et j'aurais mangé des burgers vegan parce que bah pourquoi pas, et j'en ai le budget. Même si j'ai un budget assez faible en alimentation, bah ça rentre totalement dedans. Donc il y a des petites contraintes comme ça que j'ai remarqué. Mais sinon, globalement, au niveau des repas que j'ai fait, je suis très contente. Je trouve qu'un petit budget, ça développe la créativité. C'est comme quand je fais des défis où je vide mes placards. J'adore en fait improviser des choses comme ça avec ce qu'on trouve, essayer de faire quelque chose d'équilibré, de bon, qui donne envie. Et je pense que moi, tous les plats que j'ai mangés dans la semaine m'ont fait plaisir et j'étais contente de les manger. Donc sur ça, je trouve le défi réussi. Et sinon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aimez ce genre de défi. J'en referai régulièrement, donc pas tout le temps, parce que je pense que vous le voyez un peu à ma tête. Ça demande beaucoup de temps passé sur les écrans, surtout pour faire du montage, etc. Ça demande beaucoup d'organisation, on doit un peu jongler avec tout, mais j'en referai très certainement, peut-être 1 ou 2 fois par an. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de ce défi. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, mais dans quelques jours cette fois. On ne se retrouve pas demain à 18 h, mais plutôt dans environ 5 jours je pense. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Et voilà pour la brioche à la pomme de terre qu'on a fait avec Andrea, enfin qu'elle a fait, et je l'ai regardé et je l'ai filmé surtout. Mais en tout cas c'est très bon. Et ça peut s'intégrer dans un défi petit budget parce que concrètement les ingrédients sont très accessibles.